Quoi? Vous êtes jaloux, c'est ça? De ma tasse? Ouais, je comprends. Non, je comprends. Je comprends. Elle est pas trop stylée ma tasse, s'il vous plaît. Pour ceux et ceux qui connaissent pas, shame on you, c'est quand même une tasse Harry Potter. Et là, s'il y avait ma soeur, elle m'aurait dit c'est nul Harry Potter. Ah, m'énerve qu'on dise. Bref, Potterhead for life. S'il y a des Potterhead, je veux vous voir dans les commentaires. En fait, c'est une tasse, c'est la carte du maraudeur. Et quand je mets une boisson chaude à l'intérieur, il y a les traces de pas qui se voient et je la trouve trop classe. Donc voilà, c'est mon frère qui me l'a offerte quand on était à Universal Studios. Et je vous raconte ma life. Hey! J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire parce que c'est une vidéo qui est hyper importante je trouve pour moi, j'avais envie de faire ça aujourd'hui tout simplement par rapport au fait que je suis quand même assez choquée qu'encore aujourd'hui en fait les gens aiment mettre une image, une étiquette aux gens qui se maquillent. Donc il y a deux catégories de personnes selon eux, les personnes naturelles et les personnes too much. Et je suis tellement pas d'accord avec ça en fait quand je vois ça, quand j'entends des gens dire ça ou même des fois quand je vois qu'on parle de moi en mode ouais se maquille trop. Franchement je trouve ça mais d'un ridicule en fait. Pour moi le maquillage c'est avant tout déjà une façon de s'exprimer, de s'amuser. Franchement c'est fun, je vois pas pourquoi on prend encore ça au sérieux en quasiment en 2020 quoi. Enfin je veux dire le maquillage tu le mets, tu l'enlèves le soir et on n'en parle plus donc déjà voilà ça c'est dit et en plus de ça en fait le maquillage ça ne décrit pas la personne que tu es. Ce qui est complètement débile parce que je peux être naturelle un jour, naturel je le mets entre guillemets hein, parce que pour les gens ça y est tu te maquilles pas beaucoup, tu es natural hein, forcément ton make-up décrit la personne que tu es à l'intérieur, enfin bref peu importe. Du coup dans cette vidéo aujourd'hui j'avais juste envie de vous faire moitié de make-up avec le make-up soft et natural comme j'aime le faire et une moitié de make-up avec comment j'aime le faire avec une totale couvrance vraiment en mode quoi, tout en montrant que les deux font partie de nous en fait. On n'est pas juste ci ou ça ou ci ou ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans un panier déjà et on est qui on a envie d'être. J'ai parlé pendant 1000 ans donc on commence du coup. Let's go! Donc pour chaque étape, je vais commencer par le côté soft et ensuite par le côté plus couvrant. Donc pour les deux étapes, très sincèrement, l'hydratant ou la base ou quoi que ce soit, ça dépend vraiment de ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai envie d'un effet mat? Est-ce que j'ai envie d'un effet glowy ou quoi que ce soit? L'une des marques que j'adore pour les bases et pour les produits soins en général, c'est la marque Herborian qui est une super belle marque. Donc quand j'ai envie d'un effet mat, j'applique la mat crème que je trouve vraiment top. En fait, elle a un effet flouteur, elle va vraiment matifier mais subtilement, ça va pas être figé ou quoi que ce soit, c'est super joli, ça va flouter les pores, les petites imperfections. Et si j'ai envie de glow, de lumière, j'utilise la Glow. Donc voilà, ce sont deux crèmes que j'adore utiliser en base. Vous pouvez bien évidemment les utiliser seules ou avec du make-up, ce sont des soins avant toute chose. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie d'un effet mat sur le visage, donc je vais venir utiliser celle-ci. Donc j'en applique un pois chiche, on va dire, un peu comme ça. Et je vais appliquer la même des deux côtés. Et vous allez voir que peu importe ce dont j'ai envie, en fait que ce soit le côté natural ou le côté too much, j'utilise quasiment la même quantité de produit. Donc quand quelqu'un te dit ah t'es trop maquillée, t'as envie de lui répondre non en fait j'utilise franchement la même quantité de produit, c'est la texture qui diffère, c'est la technique qui diffère, enfin voilà quoi. Donc après effectivement il y a des make-up qui se voient plus que d'autres, je vois pas en quoi ça fait de toi quelqu'un de plus naturel si t'as du make-up qui se voit moins. Donc voilà, ça c'est un truc, les gens qui te qualifient de pas naturel à partir du moment où c'est un petit peu trop pour eux, ce qui n'est pas forcément trop pour toi, c'est assez incroyable en fait. On est quasiment 2020 et je me vois qu'il y a des gens qui changent pas et c'est chaud. Elle est hyper veloutée cette crème et elle sent super bon, je l'adore. Ensuite pour le côté naturel, je vais venir appliquer ma crème teintée de chez Laura Mercier. Je pense que vous la connaissez. C'est la crème teintée je crois la plus célèbre. Donc elle se présente comme ceci, packaging nude, j'adore. Les packagings ont été refaits récemment. Elle est disponible en 20 teintes. Moi j'utilise la teinte Bisque que j'aime bien mélanger à la teinte Wheat. J'aime bien mélanger un peu les deux. Je vais en appliquer avec mon pinceau. C'est le S3. C'est avant tout un soin. C'est une crème hydratante en fait. Ce produit là va vous hydrater la peau pendant 24 heures. Il est pour tous les types de peau et il est juste génial. Je vais pas vous parler 1000 ans de ce produit parce que je pense que vous le connaissez tous. Si vous n'aimez pas les trop grosses couvrances, si vous voulez vraiment un effet natural et transparent, je vais dire ça tout au long de la vidéo, je vais le dire de cette façon là. Bien sûr on se comprend, c'est juste pour me moquer de cette façon de penser, mais il y a des gens quand ils disent naturel, je vois ce qu'ils veulent dire hein, bien sûr. Donc voilà, ce côté là ça va être plus naturel et vous allez voir d'ailleurs avec l'autre côté, vous allez voir la différence et en fait ça va pile camoufler les
légèrement les petites imperfections. En fait, ça va juste être votre peau en mieux. Ça va pas flouter vos pores, ça va pas cacher les boutons, les cicatrices, ça va pas faire tout ça. C'est une crème hydratante en fait qui va améliorer l'aspect de votre peau, mais qui va aussi améliorer la texture de votre peau tout au long des semaines parce qu'elle a de super bons ingrédients à l'intérieur. Elle a l'huile de macadamia, je pense que vous connaissez tous l'huile de macadamia. Elle est riche en antioxydants, du coup ça va lutter contre le vieillissement cutané, ça lutte contre la pollution aussi, les UV. C'est une huile qui va aider à la régénération de la peau et elle a des vertus aussi cicatrisantes. Donc si jamais vous avez des petites cicatrices, elle est hyper bien pour ça, l'huile de macadamia. Il y a aussi l'huile de cuicui. Avant je disais l'huile de cuicui et en fait l'huile de cuicui elle a vraiment un effet régénérant sur la peau. En fait elle répare les peaux très abîmées, les peaux très sèches. Si jamais vous avez des problèmes de peau, elle a ce côté réparatrice et calmante. Si vous avez la peau sensible, la peau stressée, des peaux à tendance réactive, etc. Elle est super bien, l'huile de cuicui. Cuicui. K-U-K-U-I. Ma mère elle adore se faire des masques, des soins pour le visage, elle se fait des commandes Amazon et tout, laissez tomber quoi. Ma mère c'est la reine des masques naturels, cheveux, peau, et du coup j'en apprends un petit peu plus grâce à elle de ce côté là. Et il faut savoir que l'huile de cuicui aussi c'est l'huile qui est la plus pénétrante, elle pénètre, elle est hyper sèche, elle pénètre instantanément et elle est souvent utilisée si jamais vous avez des huiles qui ont tendance à être grasses, à avoir du mal à pénétrer. L'huile de cuicui en fait vous pouvez l'utiliser mélangée et du coup ça va faciliter la pénétration. Bref, du coup il y a tous ces bons ingrédients dans la crème teintée de chez Laura Mercier. C'est pas uniquement pour l'instant T, l'instant tout de suite avoir une plus jolie peau, c'est aussi de traiter la peau en profondeur au fur et à mesure des jours. Un fond de teint basique à 30 ml, là c'est 50 ml. Parfois j'ai des commentaires mais Sana t'as pas besoin d'autant de couvrance et vous êtes trop chou. Mais je sais que j'ai pas besoin d'autant de couvrance, mais c'est juste que j'aime ça, j'adore, j'aime beaucoup ce teint parfait, vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite j'aime venir colorier par dessus. Donc de ce côté là forcément l'un des fonds de teint, je vais pas dire mon fond de teint, je pense que en ce moment en tout cas c'est mon fond de teint haute couvrance préféré. Si vous voulez un fond de teint haute couvrance, clairement vous allez surkiffer celui-ci, je vous en parle depuis des semaines maintenant, il est excellent. La teinte que je prends c'est le 2.35, en fait c'est clairement un fond de teint. Donc les produits Smashbox, pour celles et ceux qui connaissent pas, ce sont des produits qui ont été élaborés dans un studio de photographes en fait à la base, donc qui ont été testés avec les lumières, avec les photographies, etc. Donc voilà un petit peu l'histoire de la marque. On se le dise, hein, il y a des fonds de teint couvrants, c'est même pas mon rêve. Franchement, moi personnellement quand je mets ce genre de fond de teint, je me dis waouh, alors là autant j'aime le maquillage, autant là c'est pas beau. Là franchement ce fond de teint, si vous voulez un fond de teint haute couvrance les gars, franchement il en faut très peu. Là j'en ai même mis trop pour un côté de mon visage, mais il est trop beau. Donc du coup je vais venir de ce côté là, et comme vous le voyez, pour les fonds de teint plus couvrants j'aime beaucoup utiliser une éponge, tout simplement parce que en fait l'éponge a un effet vraiment ça va être parfait, ça va vraiment être smooth comme j'aime le dire, mais c'est aussi que ça boit un peu du produit, donc je me dis que ça va l'appliquer et ça va boire l'excédent en fait, ce dont je n'ai pas besoin. Alors qu'avec ce type de produit là, clairement j'ai besoin de tout le produit, j'ai pas envie d'enlever l'excédent et je veux garder cette légère couvrance qui est déjà légère, donc je veux pas qu'il y ait quasiment rien non plus, donc je préfère utiliser le pinceau. Mais quand j'ai envie d'une plus grande couvrance, j'utilise l'éponge parce que je trouve que ça va boire l'excédent. Là on voit plus ma peau en fait, là on voit ma peau à travers. Concernant le concealer, j'aime beaucoup le Flawless Fusion de chez Laura Mercier pour le côté, vous allez penser que c'est tout côté Laura Mercier, pas du tout hein. Il y a d'autres marques et d'autres produits, mais clairement quand j'ai envie d'un effet léger mais quand même avec une certaine couvrance, moi j'ai des cernes, donc léger ou pas léger, naturel ou pas naturel, je veux des produits qui camouflent un minimum, et donc le Flawless Fusion je le trouve parfait pour les jours où j'ai pas trop envie d'en mettre. Il est juste génial ce concealer, il est vraiment très beau. Moi j'utilise la teinte 3W et 2W, ça dépend de ma teinte actuelle. Je vais tenter le 2W, logiquement ça devrait être bon, sinon je rajouterai un peu de 3W, mais ça m'a l'air pas mal du tout. J'aime beaucoup l'applicateur de cet anti-cerne, il est plat, je sais pas si vous verrez bien la caméra, c'est hyper agréable. Du coup là de ce côté là je vais en mettre de l'anti-cerne, et du coup je vais appliquer de l'anti-cerne là où j'ai envie de camoufler un peu plus. En fait les jours où j'applique des produits légers comme ça, je viens quand même camoufler là où j'ai envie de camoufler. Donc là j'ai une cicatrice, je vais venir camoufler ici, voilà, tout simplement. En revanche, comparé à l'application de la crème teintée, je viens toujours, ou du moins souvent, utiliser mon éponge parce que je trouve que ça s'applique parfaitement bien. Maintenant je vous avouerai que le S3 donc de mes pinceaux, si jamais vous l'avez, comme vous l'avez vu, il est parfait pour le bronzer, mais il est aussi parfait pour appliquer les textures liquides, mais il est génial aussi pour le concealer, et j'ai découvert ça récemment. Il applique la matière super
super bien. Donc je vais vous le montrer dans cette vidéo, voilà, pour ceux qui l'ont. Mais il applique vraiment bien la matière. Et ensuite je viens poudrer toujours avec ma poudre Laura Mercier. Quoi qu'il en soit, que ce soit ce côté ou l'autre, ou peu importe le style de make-up que je veux, c'est clairement ma poudre préférée, ma poudre matifiante préférée en fait. Avec ce que j'aime avec cette poudre, c'est que je peux et matifier mon contour des yeux et matifier le reste de mon teint. Et ça bouge pas et ça file pas dans les plis et ça fait pas d'effet cakey, ça déshydrate pas, en tout cas pas trop. Et elle est super belle quoi, franchement. Je vous en parle depuis des années sur ma chaîne de cette poudre, mais c'est que vraiment elle est exceptionnelle. Donc voilà pour le côté soft. Maintenant pour le côté haute couvrance, vous me connaissez, vous le savez, l'un de mes concealers préférés haute couvrance, c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics. Donc ça c'est un packaging assez spécial. À chaque fois que j'ai envie d'un, je remets celui-ci, on me l'avait envoyé, je le trouve juste magnifique, mais sinon il est comme ça quoi, le normal, quand vous l'achetez il est comme ça. Donc moi j'utilise la teinte Light Medium Sand, et clairement ce concealer c'est fait pour ceux qui veulent une couvrance 100%. Là c'est y a pas de rigolade, t'en mets pas deux fois, ça camoufle complètement et parfaitement, et pour moi le Shape Tape ça reste franchement l'un des meilleurs. Il fait partie du top 3, il camoufle parfaitement, il bouge pas, il reste en place, il file pas dans les plis, il marque pas les ridules. Enfin moi j'ai le contour des yeux très déshydraté, donc je peux pas mettre n'importe quoi, ça je vous le dis à chaque fois. Donc franchement si vous recherchez un concealer qui va camoufler, vous avez vu quand même la différence avec l'autre côté. L'autre j'ai dû en remettre, et même en ayant remis on garde quand même une certaine transparence. Là il n'y a pas de transparence. Là le Shape Tape il dit j'ai pas le temps pour la transparence, tu me mets je camoufle ou tu me mets pas. Donc là clairement vous appliquez le Smashbox et le Shape Tape, on voit plus rien, on voit plus votre peau, ça c'est sûr et certain. Pareil je prends ma poudre de chez Laura Mercier, ma valeur sûre. J'aime bien moi tapoter avec la main pour pas en avoir trop sur le pinceau, et ensuite je viens tapoter comme ça. Vous voyez là on voit bien ma peau, on voit bien mes grains de beauté. De ce côté là mon grain de beauté il est là, je sais même pas si vous le voyez encore. Il est vraiment très camouflé. Côté sourcils, alors clairement que j'ai un effet naturel ou pas sur la peau, j'aime les faire. Soit je les laisse comme ça hein, clairement, mais j'aime beaucoup faire mes sourcils. Donc là je viens remplir la pointe, mais vraiment que la pointe. J'aime bien en fait accentuer la pointe. Ensuite je viens prendre le Brow Blade de chez Urban Decay, et là je vais me créer des faux sourcils ici. Vous inquiétez pas, ça fait peur comme ça, mais après je vais venir brosser et estomper. Et de l'autre côté, du coup, je viens pareil remplir ma queue de sourcil. Donc je viens l'intensifier, mais je vais aussi rallonger un peu mon sourcil. J'aime bien changer de forme, il y a des jours où j'adore changer de forme. Donc là je viens un peu l'allonger par là. Je laisse sécher et ensuite je vais venir rebrosser avec le goupillon et ça va s'estomper un petit peu. Donc ne faites pas attention pour le moment, on va changer tout ça. Je vais venir réchauffer mon teint, faire du contouring. Et pour ça j'aime beaucoup la palette contour de chez Kat Von D. Il y a vraiment beaucoup de teintes avec lesquelles on peut vraiment s'amuser. Moi j'aime beaucoup cette palette là. Je viens prendre mon S3. Donc c'est le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Enfin c'est la même référence mais c'est pas le même. Hein. On prend pas le pinceau avec lequel on a appliqué le fond de teint. Sinon ça va être dégueu. Et du coup j'aime bien venir réchauffer comme ça. En même temps je creuse un peu ma joue. Ensuite je viens monter un peu vers le front. Donc je prends la petite poudre jaune qui est juste ici avec mon Beauty Blender. Et là je vais bien marquer mon contouring comme ça. Je vais le laisser quelques secondes. Vraiment pour avoir un contouring vraiment hyper sculpté. De ce côté là, comme je vous l'ai dit, pas de bronzer, mais de ce côté là du coup ce que j'aime faire quand je me maquille pas beaucoup c'est appliquer du blush. Du coup je viens prendre celui de chez Emma, franchement c'est un très bon dupe du Glossier et il coûte moins cher. Donc j'utilise la teinte Sweetie Pie, donc c'est la teinte 03 que j'applique avec le Beauty Blender directement sur ma joue. Vous pouvez même l'appliquer au doigt. Hein. Je vais vous montrer, il n'y a pas besoin d'éponge ou quoi que ce soit. Et en fait avec ce blush là vous pouvez pas vous louper. Et il est lumineux en plus, donc c'est limite vous avez pas besoin d'highlighter avec. Il est hyper lumineux. Je sais pas si vous le constatez mais ça a rehaussé en fait. J'ai tout de suite bonne mine. Alors que de l'autre côté je suis encore, c'est très plat. On n'a pas encore de couleur, on n'a pas ravivé le teint, on l'a juste réchauffé. Donc déjà ça fait du bien parce que quand tu mets un fond de teint aussi couvrant, tu sculptes, tu redonnes de la dimension. On va aussi appliquer du blush, donc je vais venir appliquer le Luxe de chez KK W Beauty. Il est comme ça, c'est un joli pêche, il est mat hein. Et je vais l'appliquer juste ici.
Du coup je retire la poudre. Est-ce que vous voyez la différence avec la poudre? En fait c'était pas aussi démarqué là, quand vous mettez de la poudre vous démarquez bien et du coup ça vous donne un maquillage vraiment parfait quoi. Alors très franchement les jours où j'ai envie d'un côté soft je vais pas forcément appliquer de l'highlighter de ce côté là, surtout quand j'utilise ce type de blush comme le Emma. Mais si j'ai envie d'appliquer de l'highlighter et que ça reste subtil, je vais venir appliquer le booster éclat de chez NARS que j'aime vraiment trop. Il est magnifique, vous pouvez en faire beaucoup de choses, vous pouvez même le mélanger à la crème teintée, au fond de teint, l'appliquer, enfin il s'utilise vraiment de diverses manières et je viens l'appliquer avec l'éponge juste ici. Ça va être hyper subtil mais trop joli. Je suis dingue de ce produit. Voilà. Par contre, de l'autre côté, je vais venir appliquer cet highlighter de chez Becca. Donc c'est la collection Champagne Pop. Pop et c'est le Glow Dust Highlighter Enluminateur poudre éclat. Donc je vais en mettre légèrement ici et là vous allez le voir, ça va être complètement différent de ce côté. En fait le truc c'est que les textures un peu liquides comme ça se fond complètement à la peau alors que les textures poudre ça donne vraiment du relief, vous l'appliquez et c'est plus impressionnant quoi. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux côtés, je pense que vous la voyez quand même bien. C'est hyper intense. J'applique toujours un spray pour tout fixer, que ce soit le côté soft ou pas. Ça va faire tenir votre maquillage. Donc celle-ci c'est la Mist & Fix O2 de chez Make Up For Ever. Alors pour les yeux, franchement là ça va être vraiment très différent les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller. Je vais appliquer un produit comme celui-ci, ça c'est le Paint Pot de chez MAC, vous l'avez en différentes teintes. J'aime beaucoup le Painterly quand j'ai pas forcément envie de me maquiller parce qu'en fait c'est comme une texture crème qui va venir camoufler tous les petits vaisseaux, qui est très proche entre guillemets de ma couleur de peau qui est quand même très naturelle, un peu plus que le soft ocre. Le soft ocre il est plus blanc crème et le soft ocre c'est vraiment quand j'ai envie de faire un maquillage un petit peu plus chargé et que j'ai envie de faire ressortir mes fards à paupières. De l'autre côté le genre de base que j'aime appliquer quand je sais que je vais faire un truc plus chargé c'est ce genre de base là, celle-ci c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills mais vous avez aussi celle de chez P. Louise par exemple. Donc ça c'est vraiment une texture déjà beaucoup plus liquide et beaucoup plus riche en pigments j'ai envie de dire parce que pour le coup ça va vraiment vous créer, comme j'aime le dire, une espèce de toile vierge et du coup vous allez pouvoir dessiner dessus, les couleurs vont beaucoup plus ressortir. Voilà la différence entre les deux côtés. Alors pour le côté plus simple, je vais venir prendre ma palette. Je prends ma palette mais le but c'est pas de vous montrer une palette en particulier, c'est juste les teintes entre guillemets qui vont être importantes et la façon dont je me maquille. Donc bien sûr vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre palette. Dans un premier temps je vais venir prendre la couleur But First. Donc c'est un beige assez nude, assez simple. C'est clairement la couleur parfaite pour les transitions, mais pas que, parce que j'aime beaucoup l'utiliser seule cette teinte là, je vais vous montrer. En fait je viens l'appliquer assez grossièrement au niveau de mon creux de paupière. Très simple, très nude. Et ensuite je vais étirer légèrement ici. Voilà. Ensuite je viens prendre un pinceau très fin type liner comme celui-ci. Et là je vais prendre le fard Yumi, donc c'est un brun. Et je vais faire comme un trait de liner. Mais limite juste au coin externe de mon œil. Je vais pas trop aller au niveau de mon ras de cils. Je vais le faire hyper léger mais vraiment. Le but c'est même pas qu'on le voit en fait. C'est juste d'intensifier légèrement mon regard. Mais j'en mets quasiment pas. Franchement. Des fois je viens même estomper un peu comme ça avec le doigt. Ça c'est vraiment mon go-to make-up quand j'ai envie d'un truc soft. Et ce que j'aime faire aussi, j'estompe un peu, j'aime bien accentuer ce côté-là. J'ai les yeux vachement en pointe ici et du coup j'aime beaucoup l'accentuer quand je fais des trucs assez simples. Ça me donne un effet vraiment plus cat eyes. Mais voilà, ça c'est clairement make-up simple. Soft. Parfois quand j'ai envie d'un peu plus, je prends le Happy Face qui est un noir mat. Je vais venir l'intensifier un petit peu. À l'intérieur en fait. Pas les contours mais juste l'intérieur. Voilà. Et si je trouve que c'est un peu intense, pareil je viens tapoter un peu pour estomper. Et ensuite je vais appliquer un mascara. Tout simplement. Donc celui-ci c'est le Volume Noir Extrême Ultra Noir de Chanel que j'aime vraiment beaucoup. Ce mascara il attrape tellement bien les cils. Franchement, si vous avez envie d'en tester un nouveau, je le trouve trop bien. Et en général, je viens pas en appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Je mets vraiment rien en dessous. Ensuite, concernant ce côté-là, pour le coup, quand j'ai envie de fun, de paillettes dans ma vie, je prends un pinceau comme celui-ci. C'est le S5, donc de ma collection de pinceaux. Et là... attention les gars, oui on y est. Je vais venir utiliser le Feelings dans cette vidéo. Je sais que vous m'avez demandé un tuto avec. Augmentation de fard.
Cette couleur elle est magnifique. Alors de ce côté là je vais reproduire un petit peu le type de... Est-ce que vous voyez comment mon œil est agrandi et étiré de ce côté là par rapport à l'autre? On dirait que j'ai un petit œil comme ça de ce côté. Donc je viens appliquer la matière directement au niveau du creux de paupière. Je la travaille un petit peu avant de l'étirer. Et ensuite je vais venir fermer au niveau du coin externe. Et je viens étirer au niveau du coin interne. Et ensuite j'estompe. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Non mais cette couleur, elle est trop belle cette couleur. Ensuite avec un S13, je viens prendre la couleur Yumi, donc c'est le brun. Et je vais venir la placer au niveau du coin externe et l'étirer vers le coin interne un petit peu de la même manière que je viens de faire pour le fard rose. On n'hésite pas à bien estomper. Je suis en train de recréer approximativement le make-up que je portais pour ma campagne, pour la sortie de cette palette là. Donc une fois que j'en suis là, je vais venir cutter mon crease. Je viens prendre de la base à paupières, donc c'est la Anastasia Beverly Hills. Ce que j'aime faire c'est ça, j'ouvre l'œil et je vois où ça en a appliqué. Comme ça je sais où je dois m'arrêter. Et là, je sais que je vais venir cutter approximativement ici. Une fois qu'on a cuté le crease, je vais venir prendre la couleur Sang Doré qui est juste là avec un petit pinceau très précis et je vais venir placer cette couleur au centre de ma paupière. Donc ça va vraiment être la couleur light, la couleur lumière du make-up. Vous allez voir, ça ressemble à pas grand chose pour le moment, mais on y vient, on y vient. Ensuite je reprends le fard Yumi juste pour estomper un peu les bords, que ce soit un peu plus naturel on va dire. Une fois que j'en suis là, je viens prendre le fard Really et je l'applique juste ici. Une fois qu'on en est là, on reprend le fard Yumi et là on va venir démarquer le marron juste ici. C'est pas obligatoire mais moi j'aime le faire pour que ce soit encore plus précis. Et je vais venir placer le Sang Doré. Je prends mon rose. Et vu que j'ai pas du tout envie d'être naturelle, encore moins naturelle de ce côté-là, je vais venir appliquer le Diamond Dust de chez Stila. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai posté un petit haul sur IGTV. Je fais très rarement des vidéos IGTV, hein, très franchement. Moi j'aime bien YouTube pour le format vidéo. Donc des fois j'en fais sur Instagram, mais c'est franchement pas... Enfin, vous inquiétez pas, je vais pas me mettre à faire plus de vidéos sur IGTV. Mais voilà, de temps en temps, je me dis pourquoi pas. Et du coup, je vous ai fait un haul que je vous ai posté sur IGTV. Et je vous montrais mes petits achats faits aux États-Unis quand je suis partie à New York récemment. Et du coup, je me suis pris ça de chez Stila. Je trouve ça trop joli. Et voilà, donc je vais l'appliquer vraiment au centre. Là, clairement, ce sont des paillettes, hein. Je trouve ça tellement joli. C'est trop beau, j'adore. Pour le ras de cils inférieur, je vais venir prendre le Feelings, encore et toujours. Et ensuite avec le fard Yumi, je viens de l'appliquer au niveau du ras de cils, mais juste au coin externe. Juste ici. Ce sont les sirènes de chez House of Lashes. Tadam! C'est trop joli, j'adore. Pour le côté soft, c'est clairement le crayon à lèvres Sweet Tea de chez Morphe. J'adore ce crayon, il est super joli. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous dit, mais c'est le marron beige nude, on va dire. Parfait. Ensuite, je remplis avec un rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Je commence par la teinte 2B qui est la teinte Liron. Et ensuite, je viens terminer avec la teinte 1B qui est la teinte Charlotte. De l'autre côté, j'aime beaucoup le combo du crayon Morphe, donc c'est le Trend Setter avec le rouge à lèvres liquide mat, donc je viens remplir avec de chez Too Faced, c'est le Naughty by Nature. Donc voilà pour le final look, donc le côté, mon côté soft et mon côté chargé. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que vous portez ce make-up là que vous êtes plus superficiel que quand vous portez ce côté là ou les personnes qui portent ce côté là. Faut juste dire que les gens en fait vont dire de toi ce qu'ils ont envie de dire de toi. C'est pas la vérité mais ils s'en moquent, ils ont envie que ce soit comme ça, donc c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si t'as envie de te charger en make-up, cherche-toi en make-up. Arrête de faire attention à celui qui est à côté, fais ce qui te plaît. Le principal c'est que tu te sentes beau, que tu te sentes bien, que tu sois fier de ton make-up, que tu sois content des produits que tu utilises, que voilà, pour moi c'est le principal. Et encore une fois, le make-up, oui c'est futile pour certains, c'est débile pour d'autres, mais pour moi c'est génial, ça me permet de m'éclater, de m'évader. N'hésitez pas vous à prendre vos produits chouchous et à réaliser votre côté soft, votre vision du côté soft et votre vision du côté chargé. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos. En attendant une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est simple, gratuit et ça fait plaisir. Si vous avez loupé l'une des dernières vidéos, je vous invite à cliquer juste là. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous.